نواصل حلقتنا مع خالد بورقان من فرنسا، بطل رياضي متخصص في الملاكمة. بدأ مساره الرياضي في سن 17. شيئا فشيئا بدأ بالمشاركة في البطولات وحصد الألقاب، أهمها بطولة فرنسا ثم وصيف بطل العالم. خالد شاب استثمر قدراته الرياضية لمرافقة الشباب ودعمهم رياضيا واجتماعيا. يشرف على تسيير نادي رياضي لفنون الحرب ويساعد شباب الأحياء. Alors moi je m'appelle Khalid Bouguin, donc je suis éducateur sportif et donc depuis 6 ans en fait j'encadre, je coach. J'ai été sportif de haut niveau, donc j'ai commencé ma carrière en 98, donc ça fait 20 ans que je boxe. Donc j'ai été champion de France en 2008 en savate boxe française. Donc j'ai uniquement évolué dans cette discipline-là. Et donc la dernière perf que j'ai fait, c'est avec l'équipe nationale du Maroc. Donc je suis vice-champion du monde 2018 en savate boxe française. Donc j'ai eu ce titre-là en Bulgarie. Donc j'ai eu la chance de participer à ce tournoi-là, ce championnat du monde avec l'équipe du Maroc suite à la sélection de Hayata Kodad, donc la référente Maroc en France. Et donc dans la vie de tous les jours, moi je suis médiateur social et sportif. Donc j'interviens dans un quartier dit sensible. Et donc je suis là pour appuyer les habitants dans leur démarche professionnelle, l'aide à la parentalité et puis travailler un petit peu sur le domaine social et éducatif. Et donc le sport comme vecteur en gros de socialisation. Donc ici on est à Tours par contre. Donc Jouer les Tours, c'est la banlieue de Tours, donc je travaille sur la banlieue de Tours. Et là ici on est à Tours dans une petite salle, donc il y a un petit dojo dans lequel j'ai ouvert mon club qui s'appelle le Colisée. Donc je l'ai créé il y a 2 ans avec des amis qui étaient en phase sur une politique de développement en direction des jeunes et puis des femmes. Donc qui est principalement mon public en fait, parce que là dans mon club j'ai pratiquement 80% de femmes et 20% d'hommes. Pas mal d'enfants avec lesquels je travaille sur ce quartier-là également, parce que c'est aussi un quartier prioritaire de la ville. Donc c'est un quartier, on va dire, dit aussi sensible, ce quartier-là, c'est une Pousignac. Donc je travaille à destination des jeunes de ce quartier avec des filles qui boxent chez moi. Donc on est là à apporter une thématique savate boxe française 3 fois par semaine. Et donc c'est une activité qui se passe bien et qui nous permet de pouvoir accrocher les habitants on va dire, au domaine sportif. Moi, donc à 17 ans, je suis en terminale, je passe mon bac, pas mal de stress, je ne sais pas quoi faire pour me déstresser. Et là, j'ai un ami qui est juste ici, qui s'appelle Buran, donc c'est un grand frère du quartier, qui me dit, écoute, j'ai une activité pour toi. Donc il m'a accompagné, poussé la porte de la salle, il m'a dit, je pense que c'est une activité qui te fera du bien. Et effectivement, j'ai commencé par du loisir et je me suis retrouvé très vite à faire de la compétition. Donc 1 an après, en fait, je faisais du combat. Donc j'ai commencé par le combat directement, parce qu'il y a 2 filières, il y a l'assaut et le combat. L'assaut c'est de la touche, le combat c'est de la percussion portée, donc on recherche le chaos. Donc en 2008, 7 ans après, 8 ans après, ouais, exactement, donc je commence à performer en région, je commence à monter sur les plateaux nationaux et donc j'ai boxé en 2008 sur les finales et que j'ai réussi en gros à conclure. Donc là en 2008 je suis champion de France élite B, je réussis donc ce parcours là, second chelem le parcours élite A. Donc élite A un peu plus compliqué, donc j'avais aussi une vie professionnelle à tenir, j'ai dû relâcher un petit peu. Je me suis aussi consacré après un cursus universitaire, donc j'ai été à la fac et ça me plaisait pas du tout de travailler dans l'économie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me réorienter dans les métiers du sport. Donc j'ai passé des diplômes d'état dans différents domaines pour devenir coach sportif. Donc j'ai été diplômé d'état dans les activités physiques pour tous. Donc domaine dans lequel j'interviens avec les seniors, les adultes et les enfants sur différentes thématiques. Et quelques années après, j'ai repassé un 2e diplôme d'état qui correspondait plutôt à ma discipline, donc la savate boxe française. Donc j'ai une pluralité au niveau disciplinaire qui me permet aujourd'hui d'enseigner plein de choses. En termes d'activité physique et en direction de publics vraiment différents et variés, quoi. Alors moi, le combat qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la finale que j'ai fait en 2008, maintenant avec Alessandro Ballester qui est un ami, avec lequel maintenant on échange beaucoup. Mais vraiment, ça a été, on va dire, une consécration ce jour-là sur un travail de longue haleine et vraiment qui m'a permis de concrétiser. Donc c'était vraiment la finale de 2008.
pas du tout prédestiné à boxer au début. Donc voilà, j'étais quelqu'un d'intéressé par les sports de combat. Et moi, voilà, deuxième jour à la salle, moi, voilà, je suis là, je mets des gants, on voit des qualités en moi, et puis je mets des gants, je mets un casque. Et premier round, je me rappelle plus de ce qui s'est passé en fait. Donc je me relève 20 secondes après, en fait j'avais pris un gros KO, et puis donc c'est un truc qui m'avait vraiment marqué. J'en ai plutôt ri parce que quand je me suis relevé, en fait, je ne sais plus où j'étais vraiment désorienté, et je ne savais même pas que j'avais boxé en fait ce jour-là. Donc c'est quelque chose, voilà, qu'aujourd'hui j'en rigole un petit peu, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu traumatique, mais voilà, c'est des souvenirs qui m'ont permis après d'imprégner certaines choses. On va vraiment monter la garde et développer, on va dire, de la stratégie pour éviter de revivre ça. Donc j'aime bien courir, j'aime bien faire différents sports, mais plutôt voilà, tout ce qui est renforcement musculaire, des choses un petit peu comme ça. Je suis beaucoup engagé sur le militantisme citoyen. Donc on est une asso aussi, donc on est vraiment acteur dans de la vie du quartier sur un point de vue citoyen, donc développer de la participation citoyenne, ce qu'on appelle ça, donc donner la parole, on va dire, aux habitants à travers différentes instances. Donc je gère la table de quartier. C'est une table dans laquelle les citoyens viennent débattre des différents, on va dire, thèmes politiques, on va dire des faits politiques actuels. Et actuellement, je gère aussi la web radio avec Buran. On a monté une web radio, on a monté un atelier numérique, donc c'est des choses qui nous intéressent relativement bien, et on travaille vraiment sur le thème du numérique maintenant pour aider les habitants à se réapproprier un peu la parole et puis se remettre aussi un petit peu en confiance. Le premier obstacle, c'est vraiment l'obstacle financier. Au début, quand on est originaire d'un quartier, issu d'une famille nombreuse, on n'a pas trop de sous, donc pour faire des activités, on va dire, un peu onéreuses. Donc on s'est très vite retranché, on va dire, sur le côté boxe, mais alors c'est vrai que le côté boxe également. Mais après, pour développer, on va dire, et aller, on va dire, sur de la performance, il faut encore plus de moyens pour pouvoir aller faire des stages avec on va dire, des stages nationaux, des stages, on va dire, régionaux. Et donc là, au début, c'était vraiment un frein. Mais par contre, de ce côté-là, j'étais vraiment bien accompagné par mon premier club, et puis par, on va dire, Buran, qui m'a aussi trouvé des solutions financières pour que je puisse performer, en fait. Alors aujourd'hui, on a de la chance en France d'avoir un système fédéral bien structuré, respectant l'intégrité physique et morale des pratiquants. Donc il y a un véritable accompagnement des structures fédérales maintenant en direction des clubs et du sport en France en règle générale. On a de la chance, franchement, je pense que la France est un pays relativement privilégié par rapport, on va dire, aux différents moyens et dispositifs qui existent pour pouvoir pratiquer, on va dire, facilement une activité physique. Dans le domaine maintenant de la boxe, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend de plus en plus soin de la santé des boxeurs. Et ça, c'est important aussi à dire. Et vraiment, moi, ce qui m'a vraiment touché, et mon axe de travail principal maintenant, c'est vraiment le côté social-éducatif. C'est-à-dire permettre, donc, grâce à cette activité-là, de pouvoir transmettre des valeurs un peu citoyennes, un peu sociales aux jeunes, pour pouvoir à terme devenir avant d'être des athlètes, on va dire des citoyens accomplis. La savate boxe française, c'est une activité, on va dire, qui est restée amatrice en fait, qui est volontairement restée amatrice, même s'il y a du sport de haut niveau, même si on participe, on va dire, à des championnats, des échéances mondiales. Mais vraiment, on a voulu rester dans l'éthique, l'esthétique et les valeurs, on va dire, que compose le sport. Donc les valeurs humaines, le respect de l'autre, de la discipline. Et cette transmission, on va dire, de valeurs m'a beaucoup apporté. C'est ce que je veux vraiment maintenant m'atteler, on va dire, dans mon travail à apporter aussi à mes adhérents. C'est un sport dur également. C'est un sport dur, la boxe, faut pas se voiler. Par contre, quand on a vraiment franchi le cap, en gros, de l'adaptation, on va dire, à cette activité-là, c'est un sport qui va vraiment nous apporter, donc ne rien lâcher, être fort, et surtout mettre du sérieux et de l'assiduité. Quand on est sérieux et assidu, tout marche. Je vais essayer de refaire le championnat de France cette année. Et normalement, si tout se passe bien, on repartira sur 2020 en fait, avec l'équipe du Maroc sur le deuxième championnat du monde en fait. Parce que c'est tous les 2 ans, donc j'ai été titré en 2018. En 2010, donc je suis vice-champion du monde avec le Maroc. Donc j'ai pris la médaille d'argent. Là, cette année, j'aimerais bien retourner avec l'équipe du Maroc, prendre la médaille d'or. Ça serait, je pense, quelque chose qui m'apporterait beaucoup.
est originaire de Casablanca en fait. J'y vais tous les ans, j'ai encore toute ma famille là-bas. Mes parents, bien sûr, font partie de la première vague d'immigration. Moi, je suis né ici, mais j'ai encore mes oncles, mes tantes qu'on va visiter annuellement. On a aussi le domicile familial qui est à Casablanca, donc on passe nos vacances beaucoup là-bas, quoi. Donc voilà, une fois par an, je suis amené à retourner, on va dire, dans le pays d'origine de mes parents, quoi. Ce que j'ai puisé, on va dire, comme valeur chez mes parents et que j'ai transposé aujourd'hui dans ma vie, on va dire, dans ma vie, on va dire, ici, donc en France, c'est vraiment cette ouverture d'esprit, et vraiment, à un moment donné, pouvoir apporter aussi les valeurs méditerranéennes, à une culture, on va dire, qui était pas forcément au début enclin et ouverte. Aujourd'hui, maintenant, on voit qu'avec les nouvelles générations, il y a un melting pot qui se fait, il y a beaucoup de mélanges. Et je sais que le Maroc, moi, dans ma construction, la construction aussi de mes enfants, ça leur apporte énormément, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord pour apporter, voilà, ça apporte des valeurs supplémentaires. Ça apporte des valeurs supplémentaires et puis à un moment donné, ça ouvre l'esprit aussi des enfants, quoi, de voir d'autres choses, d'autres sociétés, d'autres façons de fonctionner et ne pas rester, on va dire, centré et fermé vraiment sur sa vie, sur son petit cosme. Donc ça, c'est important aussi, quoi. Je sais que depuis pratiquement une dizaine d'années, le Roi du Maroc a fait vraiment une grosse campagne de développement sur beaucoup de thématiques. Le social, le développement économique et le sport. Et vraiment, j'ai vu une émancipation de la femme au Maroc qui est vraiment très impressionnante. La France d'aujourd'hui, maintenant, lutte encore, on va dire, avec des problématiques internes. Il y a on va dire, des phénomènes un peu sociaux. Et je pense que voilà, il va falloir se reposer un petit peu sur la diversité pour gagner ce combat-là, quoi. Et Chamel Guirouj, pour moi, ça a été vraiment quelqu'un que j'ai vraiment à un moment donné pris comme exemple dans sa façon d'être, dans son savoir-être. C'était un grand champion et qui avait vraiment à un moment donné aussi un charisme fou dû à sa gentillesse, sa bienveillance et puis on va dire sa sérénité, quoi. C'est vraiment ça qui m'a impressionné chez lui, quoi. Dans un premier temps, j'aimerais développer déjà la savate au Maroc, pour commencer. Vraiment y aller avec des amis et puis transmettre, on va dire, cette activité-là et permettre aussi au Maroc, à terme, de pouvoir performer aussi dans cette discipline-là avec l'accompagnement des MRE, parce que c'est vrai que nous, l'équipe du Maroc, cette année, en 2018, c'était trois personnes qui étaient résidentes en France. Donc il y avait moi, il y avait Nisa Zbahi, qui est originaire de Montreuil, et il y avait Amine qui est originaire de Bordeaux. Donc si vous voulez, on a performé pour le Maroc, mais tout en sachant qu'on était des résidents, on va dire, déjà français. Et moi, l'idée serait quand même de pouvoir plus tard à terme, avec bien sûr Hayata Kodat, qui est la référente, pouvoir travailler sur une campagne de développement de l'activité là-bas et de voir émerger une fédération plus solide avec vraiment des acteurs marocains qui puissent se retrouver très vite sur les plateaux mondiaux, quoi. Ça s'organise plutôt bien, sur le tissu associatif, on a des personnes qui s'investissent sur le côté, on va dire, cultuel, il y en a qui sont sur le côté culturel. Et voilà, il y a vraiment, à un moment donné, des gens qui se fédèrent sur différentes thématiques, le social, le politique et le culturel. Et ça s'imbrique relativement bien. Et la communauté marocaine, je pense, aujourd'hui, jouit quand même d'une bonne image en Europe, hein. C'est des gens qui produisent bien, qui sont vraiment acteurs de la vie, on va dire, économique, sociale, et puis et qui sont vraiment force de proposition sur différentes choses. Bon, tout ce que je vais vous dire, hein, aujourd'hui, c'est de croire en vous, de garder espoir, et puis en tout cas, voilà, je sais que nous, on essaiera de faire en sorte de vous proposer, voilà, de travailler en co-construction avec vous. Je ne dis pas collaboration, parce qu'il y a une certaine forme de domination. Moi, ce que je veux, c'est co-construire donc, avec j'espère, les futurs athlètes de demain au Maroc, et puis on sera là pour vous accompagner et vous aider, quoi, tout simplement.